Le dauphin du fleuve. Dans ce fleuve, le long duquel il y a des arbres aux feuilles verdoyantes, il y a un conte, une légende et même une histoire, oui, mais pas n'importe laquelle. Celle que le peintre endormi tout près du lac où tout est encore possible peint durant son sommeil. En effet, il est question d'un dauphin qui, selon la légende, se transforme en princesse. En fait, cette princesse est une fée qui exauce tous les vœux des animaux qui peuplent cet endroit du monde caché, réservé, secret. C'est ainsi que l'oiseau, le colibri, qui vole de conte en conte, de légende en légende, d'histoire en histoire, demanda à cette fée de changer ses couleurs. Elle exauça son vœu. Le colibri est alors devenu comme le caméléon. Un oiseau qui change de couleur au gré des contes, des légendes, des histoires qu'il survole. L'aigle royal partit faire le tour du monde, des contes, des légendes, mais pas de toutes les histoires. Il s'arrêta un moment afin de demander à la fée d'exaucer son vœu de toujours, celui d'être le héros d'une histoire où seuls les contes et les légendes traverseraient le temps. C'est alors que l'aigle se retrouva dans le tableau que le peintre endormi, tout près du lac où tout est encore possible. Il devint éternel, immortel. Le temps d'écrire un mot, juste quelque chose, la fée replongea dans le fleuve. Le dauphin repartit vers une destinée dont seuls ses cousins des mers connaissaient le secret. Lorsque j'étais un jeune instituteur, j'ai parcouru l'Europe durant toutes mes vacances afin d'étudier des dauphins. J'ai d'ailleurs publié de nombreux articles dans le magazine 30 millions d'amis à cette époque, ainsi que dans des revues professionnelles sur ce sujet. Lors d'un de mes voyages, j'ai nagé avec 2 dauphins d'eau douce, des dauphins qui venaient d'Amazonie. Je leur dédie ce conte.